Et salut la team, c'est Mika, bah voilà, on est lundi, on se retrouve pour les sorties ciné de la semaine, enfin sorties ciné, sorties Disney+, Amazon Prime, Netflix, enfin tout ce que vous voulez quoi, on s'en fout. Allez, sans plus attendre, premier film, abonnez-vous ici, Les Bad Guys, un film d'animation sorti au ciné le 6. On est bien le 6, mercredi. Donc ça sortira au cinéma le 6, c'est un film réalisé par Pierre Perifel, avec Sam Rockwell, Mark Maron et Craig Robinson. Donc une comédie d'animation, c'est plutôt cool. Synopsis, Les Bad Guys. La nouvelle comédie d'aventure de DreamWorks Animation, inspirée par la série éponyme de livres pour enfants à succès, met en scène une bande d'animaux redoutables criminels de haut vol qui sont sur le point de commettre leurs méfaits les plus éclatants, devenir des citoyens respectables. Voilà, c'est des méchants animaux qui veulent devenir gentils. C'est cool. Commence par un film d'animation, ça fait toujours plaisir, je trouve. On enchaîne avec Abuela, sorti au cinéma, réalisé par Paco Plaza, avec Almudena Amor et Vera Valdez. Et là, on est sur un film d'horreur espagnol. Synopsis, Susana, un jeune mannequin espagnol, est sur le point de percer dans le milieu de la mode. Mais quand sa grand-mère est victime d'un accident la laissant quasi paralysée, Susana doit rentrer à Madrid, dans le vieil appartement où elle a grandi, afin de veiller sur celle qui constitue son unique famille. C'était Abuela, un film espagnol, horreur. On passe d'un film d'animation comédie à un film d'horreur. Il y en a pour tout le monde. Allez, on continue avec Inexorable. Toujours au cinéma, toujours le 6. Un film réalisé par Fabrice Duveyss, avec Benoît Poulvord, Alba Gayam Bellucci et Mélanie Doutet. C'est un drame, c'est un film français. Synopsis. Après le succès retentissant de son premier roman Inexorable, Marcel Belmer n'a jamais vraiment réussi à renouer avec le succès. Des années plus tard, et au sortir d'une dépression qui l'a terrassé, il emménage avec sa femme et éditrice Jeanne Drahi, sa fille Lucie et leur chien Ulysse dans la riche propriété de son beau-père, tout juste décédé. Eh ben ça va être gay, tiens. Premier film français, un drame. Allez, deuxième film français. Et cette fois-ci, c'est une comédie. Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu? Voilà, le troisième volet. Sorti du coup au cinéma le 6, réalisé par Philippe de Chauvron, avec Christian Clavier, Chantal Louis, Harry Habitant et plein d'autres acteurs. Donc une comédie française, le synopsis. Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie Verneuil. Pour cette occasion, leurs 4 filles décident d'organiser une grande fête surprise dans la maison familiale de Chinon et d'y inviter les parents de chacun des gendres pour quelques jours. Bon, je pense qu'il y en a pas mal qui connaissent Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, donc c'est la suite. Après volume 1 et 2, là c'est le troisième opus. Après, on enchaîne avec Le Monde après nous, de Lula Ben Salah Casanas, avec Aurélien Gabrielli, Louise Chevillotte. Synopsis. Labidi est un jeune écrivain fauché. Pour survivre, il est coursier à vélo et habite en colocation dans une chambre de bonne. Entre petite magouille et job d'appoint, Labidi essaye de concilier ses rêves d'écriture, ses amours naissantes et un train de vie au-dessus de ses moyens. Ah bah oui, mais faut pas, On continue, on enchaîne avec En même temps, toujours au cinéma, une comédie de Gustave Kervem, avec Vincent je sais pas comment on prononce. Vincent Macaigne, Jonathan Cohen, India Hair. Il y avait pas Ah non, j'étais persuadé que dans ce film-là, il y avait François Damiens. Et je le vois pas, là. Enfin bref. Synopsis, donc. À la veille d'un vote pour entériner la construction d'un parc de loisirs à la place d'une forêt primaire, un maire de droite décomplexé essaye de corrompre son confrère écologiste. Avec Jonathan Cohen, donc. Pour ceux qui aiment, pour les fans, vive Jonathan Cohen. Prochain film, toujours au cinéma, toujours le 6, Employé / patron. Un drame thriller de Manuel Dietozas, avec Christian Borges, Fatima Quintanilla et Justina Bustos. Synopsis. Un petit patron agricole préoccupé par la santé de son bébé tente de conjuguer sa vie personnelle à son travail chronophage. Pour son exploitation de soja, il recrute un jeune homme de 18 ans qui a un besoin urgent de gagner de l'argent pour subvenir aux besoins de sa famille, récemment agrandie. Employé patron. Je connais absolument pas. Prochain film, toujours le 6, toujours au cinéma, un drame, Libertad, de Clara Roquet, avec Maria Morena, Nicole Garcia et Vicky Peña. Synopsis. Espagne, l'été. Libertad fait irruption dans la vie de Nora, 15 ans, et bouscule le calme habituel de ses vacances en famille. Ces deux jeunes filles que tout oppose nouent alors une amitié profonde qui marquera leur entrée dans l'adolescence. Libertad. Allez le voir,
dites-nous ce que ça vaut, ça fait plaisir. Toujours au cinéma, toujours le 6, un drame de Audrey Estugo avec Virginie Van Robbie, Lucille Debay et Anne Coesen. Synopsis, et ça s'appelle À la folie. J'ai pas dit le titre, ça s'appelle À la folie. Je le répète, À la folie. Ça c'est parce que j'ai oublié de le dire. Alors je le redis, À la folie. Synopsis. Pour fêter l'anniversaire de sa mère, Emmanuelle vient passer quelques jours dans la maison de son enfance. Elle y retrouve temps passé et souvenirs qui règnent dans les lieux. Mais aussi sa sœur aînée dont l'instabilité psychologique a trop souvent affecté les relations familiales. Un bon petit drame bien sympathique si vous voulez pleurer. N'hésitez pas, allez le voir. Allez, on enchaîne. Toujours au cinéma, toujours le 6. Encore un drame, romance. Le titre, Conte du hasard et d'autres fantaisies. Alors, c'est un film de Ryusuke Hamaguchi avec Kotone Furukawa, Uyumu Nakajima. Le synopsis, un triangle amoureux inattendu, une tentative de séduction qui tourne mal et une rencontre née d'un malentendu. La trajectoire de 3 femmes qui vont devoir faire un choix. Waouh! Voilà, ça s'appelle Conte du hasard et d'autres fantaisies. Allez, prochain film, Ghostong. Toujours en salle, documentaire. Premier documentaire de cette semaine, de Nicolas Peduzzi, avec, alors, son blaze, OMB Bloodbath, William Folzenlungen et Nate Nichols. Synopsis. Houston, Texas. Alexandra, Will et Nate se débattent pour survivre dans une ville qui dévore les gens comme les rêves. Ex-chef de gang ou gosse de riche renier, chacun affronte ses démons tandis qu'un ouragan approche. Voilà, premier documentaire de la semaine. C'est fou, on n'en avait pas eu encore. Allez, cette fois c'est sur Netflix que ça se passe. Et ça se passe le 8. Et c'est Metal Lord. C'est une comédie musicale un peu. De Peter Solette. Avec Jaden Martell, Isis Hemsworth et Adrian Greensmith. Hemsworth, de la même famille que Chris Hemsworth? Non, ça s'écrit pas pareil. Synopsis. 2 ados pas vraiment populaires se jettent à fond dans le métal afin de remporter la Battle of the Band, d'accéder à la gloire et d'être vénérés comme des dieux. Voilà, le rêve de tout gamin quoi. Devenir un dieu. Pas forcément du métal, mais un dieu. Et voilà, c'était les sorties ciné de la semaine. Il y a que ça à se mettre sous la dent cette semaine. Je sais que la semaine prochaine, il me semble qu'il y a genre Les Animaux Fantastiques 3 ou un truc comme ça. Donc la semaine prochaine, ça sera peut-être un peu plus affriolant. Bien que là, il y a Bad Guys qui peut être sympa. Le petit film d'animation. Bon après, il y a Qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu qui sort aussi. Donc à voir. Et moi aussi intéressant, Abuela. J'aimerais bien voir ce que ça donne. Après pour les comédies, bon bah il y a la comédie avec Jonathan Cohen, hein, et voir ce que ça donne aussi ça. Et bon après le Metal Lord de Netflix, c'est sur Netflix donc tout le monde peut le voir. Foncez, allez le voir, faites-vous plaisir, ça fait toujours plaisir. Voilà, c'était les sorties ciné de la semaine. C'était Mika. N'oubliez pas de vous abonner, liker, clocher et partager si ça vous fait plaisir. Hein. Et moi en tout cas ça me fait toujours plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sortie ciné de la semaine. Sur ce, je vous dis prenez soin de vous, à plus, peace.